Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des tempura de crevettes, mais surtout sans gluten. Oui, vous allez voir que c'est possible, c'est très simple, c'est vraiment léger, c'est juste croustillant. Attention de ne pas confondre avec des beignets de crevettes. Il n'y a pas une grosse panure tout autour, pas du tout. C'est juste frit avec un petit enrobage. Alors pour cette vidéo, j'ai utilisé des crevettes déjà cuites, mais vous pouvez utiliser des crevettes crues. Elles cuiront de toute façon très vite dans le bain de friture, pas de souci. Donc ne soyez pas choqués parce que j'utilise déjà des cuites, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour faire des tempura de crevettes, on aura besoin bien évidemment de crevettes. Il en faudra 24, ce qui fait pour 4 personnes 6 pièces. Et le calibre c'est 30-40. Voilà, pour vous donner une idée, c'est quand même de beaux morceaux. Ensuite, on aura besoin ici de 50 g de farine de riz, 20 g de noix de coco râpée et 30 g de maïzena. Alors, si vous n'avez pas la farine de riz qu'on trouve facilement dans le quartier chinois, je vous rassure, ou même dans les boutiques biologiques, si vous n'avez pas cette farine de riz, vous prenez de la farine de blé, du T55 ou 45, il n'y a pas de souci. On aura besoin de 10 centilitres d'eau pétillante glacée. Attention, vous la sortez vraiment au dernier moment. Ensuite, ça c'est pour la sauce. Il nous faudra un citron vert, il nous faudra la sauce pimentée sriracha, de la sauce soja salée et de l'huile de sésame ici. Les proportions exactes sont juste là sous la vidéo. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, on va commencer en préparant les crevettes. Je vais retirer la tête. On va retirer les pattes. Vous la décortiquez tout simplement. Sauf que, attention, on va garder la queue, cette partie-là. Surtout, ne la jetez pas. Donc, vous découpez tout autour. Hop! Je vais venir récupérer l'intestin au-dessus parce que ça donne un goût amer. C'est vraiment pas terrible. Donc vous fendez légèrement le dessus et vous tirez tout doucement. Hop. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire le reste avec toute la préparation. Donc là, les crevettes sont décortiquées. Je les fait la moitié seulement pour l'instant. Je vais faire l'autre moitié après. Donc maintenant, j'ai préparé la sauce. Et en attendant, j'ai fait chauffer mon bain d'huile. Donc prévoyez un bon litre, 1,5 litre d'huile à friture. Et là, ça commence, ça part en chauffe. Donc pendant ce temps-là, j'ai préparé la petite sauce qui va aller avec. Je suis sur la fin de l'huile de sésame. J'ai pile poil ce qu'il fallait. Oh là là, à la goutte près. Va falloir que j'en rachète. Donc huile de sésame, la sauce soja, hop, 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe, c'est pareil. La sauce pimentée, donc attention, c'est quand même fort. Moi j'en mets un petit peu, pas trop. Un peu de zeste de citron vert. Oh, l'équivalent d'un demi-zeste. Je vais récupérer le jus du citron vert. Hop là, et je vais l'ajouter à ma petite préparation. On mélange bien. Et voilà, la petite sauce déjà est prête. On y va, on mélange les ingrédients. Eau gazeuse, farine de riz, hop là, maïzena et la noix de coco râpée. On mélange. Les intolérants au gluten vont plutôt être contents. Donc ensuite, on prend une crevette, on va la tremper dans la pâte à beignets et ça va partir directement dans l'huile à friture. Donc on le trempe rapidement. Hop, direction la friture.
Regardez ces tempura de rêve, sans gluten. Donc l'aspect est un peu différent, mais alors franchement ça vaut le coup. J'en ai goûté un là, en sortant de la cuisson, c'est top moumoute. Donc du coup, j'ai servi avec des pousses, une petite salade, pousses de soja, choux blancs râpés, carottes. Et ça, c'est des petites pousses de wasabi, donc ça va très bien avec, servi avec du riz, citron vert. On y va, la petite sauce qui va bien. Écoutez-moi ce croustillant de rêve. C'est bon. Oh là, oh, c'est fameux. C'est super bon. C'est super bon, c'est sans gluten, franchement foncez. Regardez. Maintenant vous savez faire des tempura sans gluten. Hyper facile à faire, rapide. J'espère vraiment en tout cas que cette recette vous aura plu. Je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook en cherchant Choc Miel. Je fais des stories, donc allez-y, foncez, suivez-moi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!